La thématique que nous allons aborder à cette tribune, lorsqu'elle nous a été proposée, nous a d'abord fait penser au plaidoyer de la Grande Royale devant les Dialobés dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. En effet, cette dernière les invitait à accepter l'école occidentale qu'elle présentait comme un mal nécessaire. Et oui, mesdames et messieurs, à l'image de l'école occidentale en Afrique, les TIC sont un mal nécessaire dans nos sociétés actuelles. Mais nous ne sommes pas ici pour leur faire un procès, mais plutôt pour les montrer dans leurs valeurs les plus éducatives, ces valeurs-là même qui ont fait d'eux des outils capitaux dans la formation en général et celle des jeunes que nous sommes en particulier. Charmant public, réfléchissons ensemble à l'impact positif des TIC sur la jeunesse à l'orée de ce siècle qui se veut numérique. Cher auditoire, par définition, les TIC signifient technologie de l'information et de la communication. C'est donc un ensemble d'outils technologiques qui permettent à l'homme de s'informer, de se former et de communiquer plus facilement. Il s'agit entre autres des audiovisuels et d'Internet. Les TIC sont comme une porte ouverte sur le monde. Alors, dans un monde en perpétuelle mutation, vous conviendrez avec votre auditoire que les TIC apparaissent comme un impératif, voire un art de vie, surtout dans la formation de la jeunesse. En effet, une étude au Japon en juin 2012 affirme qu'une grande exposition des élèves et étudiants aux outils éducatifs multimédia a un impact positif sur leur rendement scolaire, surtout lorsqu'il s'agit de la compréhension pratique et technique des matières comme les mathématiques, les physiques, les sciences et autres. Aussi, grâce au TIC, les professeurs peuvent aider les élèves en difficulté ou qui sont dégoûtés par le système éducatif traditionnel. Et c'est en prenant conscience de la nécessité d'assurer l'adéquation entre le développement des TIC dans nos sociétés, leur intégration à l'école et leur utilisation pédagogique que le ministère de l'Éducation nationale a instauré le système d'école numérique. En outre, nous sommes dans un village planétaire et les échanges interculturels se font par le truchement des TIC au bonheur des apprenants que nous sommes. Charmant public, faisons un exercice. Imaginez Mademoiselle Kanga depuis la salle multimédia du lycée Mami Adjoa qui, grâce à des moteurs de recherche comme Google, qui offre près de 6 millions de réponses par jour, a accès à des informations fiables. Car, selon les prix Nobel, Wikipédia aurait moins d'erreurs que n'importe quelle grande encyclopédie sur papier. Ces informations lui permettront donc d'avoir de meilleures notes, de parfaire ses connaissances et pourquoi pas de prendre de l'avance sur les autres. Et tout ça sans avoir à se déplacer. On dit, la jeunesse est l'avenir d'une nation. Aussi, les TIC sont l'avenir du monde. Alors, leur conjugaison ne peut qu'être favorable au développement et à l'émergence. Car, nous l'avons tous constaté, une personne qui dès le plus bas âge a reçu une formation dans les TIC a pu des outils d'habilité à suivre l'évolution numérique, donc l'évolution du monde. Au total, nous retiendrons que les TIC sont en peu de temps devenus l'un des piliers de la société moderne. Elles ont certes des inconvénients, mais n'oublions pas leur apport positif, surtout dans le domaine éducatif. Et à l'instar de toute la science, comme l'a si bien dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, cher auditoire, chers jeunes, chers élèves, chers étudiants, utilisons les TIC à bon escient pour l'épanouissement de la jeunesse, le bonheur de l'humanité. Je suis Mademoiselle Kanaté Mariam et je vous prie de recevoir par mon humble voix les salutations les plus cordiales du lycée Mami Adjoa. Je vous remercie.